femme savante au Havre, je n'en connais pas d'autres. Elle a consacré sa vie au savoir, aux lumières en fait. C'est un témoin de l'histoire du Havre et c'est un témoin aussi de son époque. À la fin du XVIIIe siècle, le Havre poursuit son essor. Les négociants et les armateurs prospèrent. Marie Le Masson Le Golf observe et consigne tout dans son journal. Elle l'intitule « Coup d'œil sur l'état ancien et présent du Havre ». La grosse tour, de forme ronde, présente une architecture mâle. Sonia Anton est professeure de littérature. Elle a découvert récemment le personnage Marie Le Masson Le Golf. Elle est tombée sous le charme. À l'époque au Havre, c'est la première et seule femme écrivain. Le fait de décider de devenir auteur, de prendre la plume et de consacrer toute sa vie, tout son temps à écrire, c'est une position avant-gardiste. C'est une façon de dire quand même je suis une femme, mais malgré tout, je vais faire ce que font les hommes. Écrire, d'écrire, c'est l'obstination de Marie, fille orpheline d'un capitaine de navire. Le second quartier, ou le quartier du Quai, est borné au nord par la rue Notre-Dame. À partir de 1778, elle grave l'histoire du Havre sur des milliers de pages pendant 20 ans. Il y a, je trouve, un amour de la ville qui transparaît dans ce qu'elle en dit. Et un désir de le transmettre. Alors j'irais jusqu'à dire que c'est un texte où transparaît l'émotion en fait. C'est en ça que c'est littéraire. Sonia Anton va publier une édition illustrée du Coup d'œil pour faire découvrir l'auteur oublié. Au crayon, Yves Boistel, chargé de donner corps aux scènes historiques, comme ces attaques récurrentes des Anglais. Il venait presque tous les étés bombarder la ville du Havre. Il lançait quelques coups de canon, puis il repartait. Parfois, il restait plus longtemps. Et parfois même, ils ont envahi le Havre. Ils sont rentrés au Havre. Ils ont même construit un fort. En cette fin de XVIIIe siècle, le Havre vit au rythme de la guerre d'indépendance américaine. Le marquis de Lafayette y prépare sa flotte avant de traverser l'Atlantique. Marie arpentait les quais. Au Havre, c'est vraiment les grandes manœuvres. On vient de partout pour voir ça. Il y a, je sais pas, 600 navires sur la rade, c'est extraordinaire. L'historienne Aline Lemonnier-Mercier baigne dans cette période depuis des années. Le travail de Marie est une véritable mine d'or. Elle connaît les capitaines, le nombre de militaires. Elle parle du bétail qu'on emmène, des provisions qu'on emporte. Elle sait tout. À se demander d'ailleurs où elle a ses sources. Tout ce qu'elle dit, je l'ai vérifié dans les archives. Et elle en dit même plus que les archives. Mais Marie Le Masson Le Golf ne s'est jamais contentée de témoigner. Elle voulait enseigner. Impossible pour une femme. Il n'y avait que des collèges pour garçons. Alors elle ruse. Le collège était un collège municipal dirigé par des abbés. Elle est très bien avec les abbés, donc elle leur donne plein de conseils. Par exemple, elle offre ses livres aux collégiens, elle reçoit les collégiens, elle leur parle, elle leur fait des dessins. Et c'est comme ça qu'elle arrive par ce biais à s'introduire un peu dans l'enseignement. Mais il était hors de question qu'elle enseigne. Trop moderne pour son temps, Marie a fini sa vie seule et ruinée. Aujourd'hui, le Havre veut la remettre en lumière.